Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. On se trouve parfois dans des situations où il faut présenter quelqu'un. Mais comment il faut le présenter? Est-ce qu'on doit le présenter par son travail, par sa performance, par son nom ou bien sa famille? C'est à vous de choisir et suivant la situation où on se trouve. Prenons un exemple sur Antigone. Quand le prologue s'approche du public et présente les acteurs. Alors on va voir comment il a procédé. Dans les phrases suivantes. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Le jeune homme avec qui parle la blonde et la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Alors, vous voyez que dans la première phrase, l'auteur a commencé par le nom de l'acteur ou l'actrice qui est le personnage principal, Antigone. Et après, il donne des indications ou la description, le portrait de cette jeune fille. C'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Alors, le procédé grammatical, vous avez le présentatif, c'est et qui. Comment choisir alors le relatif? C'est en fonction du mot et le rôle qu'il joue dans la phrase. Antigone, c'est un sujet et donc je vais utiliser le qui. C'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon. Alors vous voyez qu'il a présenté deux personnages ici. Le jeune homme, qui est Aimon, et Ismène, la sœur d'Antigone. Alors, le jeune homme est présenté par son âge, le jeune homme, et la fille, elle est présentée par le portrait physique, la blonde, la belle, et même le portrait moral, l'heureuse Ismène. C'est Aimon. Alors, vous voyez que l'auteur a présenté deux personnages ici. Aimon, le fiancé d'Antigone, et Ismène, sa sœur. Alors, la présentation du roi. Regardez comment il va commencer par l'aspect physique d'abord. Cet homme robuste. Alors, le terme robuste indique quelqu'un de très fort, aux cheveux blancs. Donc, l'âge, qui médite là, près de son page. Donc, déjà, il a une valeur, il a un page. C'est Créon. C'est le roi. Alors, vous voyez ici, on n'a pas utilisé c'est qui, mais on a utilisé qui et après c'est. On a laissé la présentation à la fin, c'est Créon, ou le démonstratif à la fin, pour bien mettre en valeur le roi. Alors, on l'a présenté par le nom et par la fonction. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice, qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Alors, ici aussi, il y a deux personnages. La nourrice qui a élevé les deux petites et Eurydice, la femme de Créon. Le moyen utilisé, vous avez toujours le relatif, la vieille dame qui tricote. Encore, le portrait physique. La vieille dame qui tricote, avec l'âge, qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites. C'est Eurydice, donc le nom, et son rôle, la femme de Créon, le roi. Ce garçon pâle, là-bas, au fond,
qui rêve adossé au mur, solitaire. C'est le messager. Donc encore, portrait physique et moral, action, qu'est-ce qu'il fait, et puis le rôle, le messager. Il n'a pas donné son nom, il a donné son rôle. Et puis une autre présentation, c'est le rôle qu'il va jouer dans la pièce, c'est lui qui viendra annoncer la mort des morts tout à l'heure. Enfin les trois hommes, rouges, qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque. Alors, trois hommes, trois personnages, donc rougeaux, donc leur manière de vivre, donc ils boivent beaucoup tellement qu'ils deviennent rouges, qui jouent aux cartes. Donc vous voyez qu'ils n'ont rien à faire, sauf d'empoigner ceux qui vont enterrer Polynice. Ce sont les gardes. Voilà, donc pour présenter quelqu'un, il faut le mettre en valeur, ou bien par son travail, sa fonction, son nom, son portrait physique et moral, sa fonction dans la pièce. Et donc, on utilise souvent le présentatif, c'est qui, c'est que, ce sont, etc. Donc, le démonstratif avec le connectif qui va avec la fonction du mot à présenter. Alors, récapitulons. Le pronom relatif change suivant la fonction du constituant mise en valeur. On commence par la relative, et si on commence par la relative, il y a un détachement du constituant mis en valeur en tête de phrase précédé d'un démonstratif. Et puis, le détachement de la subordonnée complétive en tête de phrase entraîne l'emploi du subjonctif. Exemple. Que tu saches chanter, c'est ce que je crois. Je crois que tu sais chanter. Alors, je vais détacher la complétive en tête de phrase. Que tu saches chanter, c'est ce que je crois. Donc, je mets l'accent sur le fait de savoir chanter. Et donc, je le mets en tête de phrase avec un changement de mode qui est le subjonctif. Voilà donc pour la présentation. Je peux vous donner des phrases comme exercice. Réécrivez les phrases suivantes en mettant le constituant souligné en valeur au moyen d'un présentatif. Gemelle préparera l'expérience. Le professeur a-t-il laissé sortir les élèves? Nous les avons rencontrés en ville. Je ne te parle pas. Cette ville-là vous appartient-elle? J'ai rendez-vous à 8 heures. L'élève répète pour ne pas oublier. Je m'intéresse à l'agriculture. Je veux qu'elle revienne vite. Je me suis présentée au directeur. Alors, correction. Alors, j'ai souligné dans la première phrase, Gemelle préparera l'expérience. J'ai souligné Gemelle. C'est Gemelle qui préparera l'expérience. Dans la deuxième phrase, le professeur a-t-il laissé sortir les élèves? Et j'ai souligné le professeur. Alors, je peux mettre est-ce le professeur qui a laissé sortir les élèves? Pour la troisième phrase, nous les avons rencontrés en ville. Est-ce eux que nous avons rencontrés en ville? Je ne te parle pas. Alors, toi, c'est toi à qui je ne parle pas. Cette ville-là vous appartient-elle? Et je souligne cette ville-là. Est-ce cette ville-là qui vous appartient? J'ai rendez-vous à 8 heures. Est-ce à 8 heures que j'ai rendez-vous? L'élève répète pour ne pas oublier.
et je souligne pour ne pas oublier, c'est pour ne pas oublier que l'élève répète. Je m'intéresse à l'agriculture, et je souligne l'agriculture, c'est à l'agriculture que je m'intéresse. Je veux qu'elle revienne vite. Qu'elle revienne vite, c'est ce que je veux. Je me suis présentée au directeur, et je souligne je, c'est moi qui suis présentée au directeur. Voilà pour cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Merci encore de votre attention et à très bientôt.